Quand on cherche des images sur internet, on trouve parfois des fichiers dont l'arrière-plan est quadrillé. Ce sont en fait des PNG, des fichiers PNG qui ont l'arrière-plan transparent. Une image qui a le fond transparent peut ainsi se placer sur n'importe quelle autre photo. Et justement, dans la dernière vidéo, nous avons vu comment faire pour rendre transparent certaines zones d'une image avec un ordinateur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le faire avec un iPhone. On va utiliser l'application Background Eraser qui est disponible uniquement sur l'App Store. Cette application fonctionne aussi avec un iPod ou un iPad, il faudra juste avoir une version d'iOS supérieure à iOS 6. Pour tous ceux qui ont un smartphone qui fonctionne avec Android, je vous conseille de chercher Eraser dans Google Play et vous trouverez facilement des applications qui sont similaires à Background Eraser. Donc avant tout, il faut d'abord télécharger l'application et pour ça vous allez dans l'App Store. Vous cherchez l'application, vous la trouvez, la téléchargez et ensuite vous pouvez l'ouvrir. Voilà, on arrive dans l'application, on appuie en haut à gauche de l'écran et c'est là où on pourra ouvrir une image. Donc tu sélectionnes une image à l'intérieur de tes fichiers et une fois que tu l'as ouverte dans l'application, on va pouvoir commencer à enlever le fond. Pour cela, on appuie sur Erase et là on pourra commencer à enlever le fond de l'image. Donc on a une petite gomme, un rond rouge et on peut contrôler la taille de cette gomme en bas à gauche avec le petit curseur. Donc on modifie la taille à volonté, si on veut être précis on fera petit et si on veut y aller plus vite on fera assez gros. Donc si on regarde bien, en fait notre doigt n'est pas placé juste au-dessus de la gomme, mais ils sont intelligents les développeurs parce qu'ils ont ajouté un deuxième rond beaucoup plus petit qui est en fait l'endroit où on appuie avec le doigt. Donc ce rond là, on peut l'écarter plus ou moins du gros rond de la gomme avec un deuxième curseur qui se situe en bas à droite de l'écran. Voilà, j'aurais presque pu arrêter la vidéo là, parce que maintenant il suffit juste de s'amuser avec les zooms, les dézooms, les deux curseurs en bas pour pouvoir enlever tout le fond. Mais ça prend vraiment beaucoup de temps et je vais vous parler d'autres outils qui existent dans cette application. Je vous montrerai qu'on peut aller beaucoup plus vite que ça, sans perdre de précision. On va avoir besoin de l'outil Target Area qui se situe en bas de l'écran. Cet outil permet d'enlever d'un coup une zone de la photo qui est d'une seule couleur. Alors là par exemple je vais enlever les deux bandes noires qui se situent de chaque côté de mon image. Là on a eu un petit problème parce que l'outil a enlevé des zones qui étaient presque noires à l'intérieur de la photo. Mais ne vous inquiétez pas, en bas un nouveau curseur est apparu et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir régler la sensibilité de cet outil pour qu'il puisse prendre plus de pixels ou moins de pixels de la même couleur pour obtenir le résultat qu'on voudrait. Maintenant, avec le même outil, je vais essayer d'enlever le ciel bleu. Mais pour cela, je vais d'abord prendre la gomme et enlever la partie du ciel qui est blanche. Ça aidera le programme à bien différencier les couleurs. Et donc de nouveau, on modifie la sensibilité de l'outil avec le curseur du bas. Maintenant que j'ai presque terminé, je vais de nouveau prendre la gomme et effacer les dernières parties de ciel bleu qu'il reste entre les murailles, entre les créneaux du château. L'outil Restore en bas de l'écran permet de rétablir les couleurs de notre arrière-plan. Donc il fonctionne comme la gomme, sauf qu'il fait exactement l'inverse. Je ne sais pas si c'est utile, mais je vous le dis quand même, comme ça si jamais vous en avez besoin, on sait jamais, ça peut toujours servir. Et si vous cliquez en bas à droite sur Reverse, vous verrez que la partie qui a été enlevée s'inverse et que le château devient transparent. Et puisqu'on parle d'outils inutiles, je peux vous faire remarquer qu'en cliquant là, on peut changer le fond et il devient noir ou blanc. Bref, maintenant que j'ai fini d'enlever le fond, je vais faire une première sauvegarde de mon image qui a le fond transparent. Pour cela, on clique en haut à droite et on sélectionne PNG transparent. Ensuite, pour la taille, je vous conseille de mettre la taille maximale. La photo est de meilleure qualité comme ça. Et ensuite vous cliquez en bas sur Save. Vous voyez que vous pouvez aussi partager votre image sur Instagram, Facebook, Twitter ou alors par mail. Maintenant si on veut rajouter un nouveau fond à l'image, on peut cliquer en bas à droite sur Background et on trouvera plusieurs propositions de couleurs que l'application nous donne déjà, des dégradés, une autre sélection de fonds qui s'appelle Stars, mais pour cela vous devez d'abord évaluer leur application sur l'App Store. Mais le mieux, c'est quand même de choisir un fond de vos photos personnelles
Et pour cela, vous cliquez sur photos et albums. Et là, vous avez accès à toutes vos photos déjà sur votre iPhone. Et vous choisissez le fond qui vous convient. Une fois que votre nouveau fond vous plaît, vous pouvez de nouveau sauvegarder votre image, mais cette fois en cliquant non pas sur PNG mais sur JPEG. Et le tour est joué, vous avez changé le fond de votre image.